Bonsoir, les informations brèves pour ce mardi 13 juin. Le rapport d'autopsie sur le corps de la petite fille de 3 ans morte il y a environ un mois relève des signes de violence physique aussi bien que sexuelle, mais pas de pénétration sexuelle. C'est l'accusation qui présentait ce rapport devant la Cour suprême ce matin. L'autre affaire qui a été entendue, c'est celle du 10e amendement de la Constitution. Pour ce cas, un des avocats a demandé à connaître la position de la Cour d'appel sur une déclaration de State House selon laquelle la Cour d'appel a également participé à la rédaction du 10e amendement de la Constitution. Cette affaire devrait formellement être entendue en décembre. Enfin, dans une affaire de soupçon de blanchissement d'argent par Viraf Yoradia, Richel Moll, Muriel Albert et Timothée Morin, tous les accusés ont plaidé non coupables contre 139 chefs d'accusation. Le ministre des Affaires internes, Errol Fonseca, juge préoccupant le niveau de criminalité dans le pays. Il a affirmé en même temps que le gouvernement est décidé à traiter cette situation. Le ministre Fonseca s'exprimait ainsi à l'Assemblée ce matin quand il répondait à une série de questions du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet. Ce dernier voulait connaître la situation de la criminalité dans le pays, les statistiques sur les crimes et les saisies de stupéfiants par les autorités. Il voulait enfin savoir si les citoyens pouvaient continuer à avoir confiance aux autorités alors que, selon lui, les drogues saisies étaient vendues par ces autorités. Le gouvernement a réitéré son engagement à soutenir la production locale de produits vivrières et de viande. Le ministre Jean-François Ferrari s'exprimait sur ce sujet pendant le temps des questions à l'Assemblée nationale. Il représentait le ministre de l'Agriculture en déplacement. La question du député US Wallace Cosgrove portait sur les conséquences de la décision du gouvernement de supprimer les subventions aux éleveurs relatifs à l'alimentation des animaux. Un document juridique qui protège le droit des artistes et des artisans est en chantier sur un projet de l'UNESCO appelé Ashburg. Les Seychelles, parmi 12 pays, sont soutenus dans le projet qui vise à protéger les artistes en vue de préserver leurs arts culturels. Aujourd'hui, la première réunion du consultation s'est tenue pour discuter des sujets qu'ils affrontent dans leur secteur. Ils tiendront une réunion similaire à Praslin et à la digue plus tard durant la semaine. Voilà, c'est les informations. Merci de votre attention.